Ok, Bessim Pravetov Levav, on se retrouve pour étudier. On commence la semaine, Yom Rishon, c'est toujours difficile. Kol Atralot Kashot. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on sort du Shabbat et à la sortie du Shabbat, on a quelque chose à faire, quelque chose d'extraordinaire, c'est intégrer toutes les lumières du Shabbat dans la nouvelle semaine qui va commencer. C'est pour ça que la semaine, elle a deux aspects, de la même manière que Shabbat a deux aspects. La semaine est découpée en deux, la semaine qui reçoit du Shabbat et la semaine qui se prépare au Shabbat. De la même manière, le Shabbat, il a deux aspects. Il reçoit de la semaine et puis il influence la semaine. En fait, on voit ces deux notions, c'est ce qui s'appelle Mashpia et Mekabel. De la même manière, nous aussi, nous sommes à la fois Mashpia et Mekabel. Donc on reçoit une influence et puis on donne une influence. En recevant une influence, alors on doit être prêt à prendre ce qui nous est donné. Et en donnant une influence, on doit donner ce qu'il y a de meilleur en nous. Donner ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est donner l'aspect profond de notre âme et essayer le moins possible de se dénaturer, ou le plus possible de ne pas se dénaturer, voilà, pour parler positif. Et de cette manière-là, en fait, on est mashpia ce que l'on est. En nous, il y a cette notion de Shabbat, et le Shabbat, c'est justement cette notion d'âme divine qui est dévoilée par le biais de la Torah. C'est pour ça que le Talmid Chacham est appelé Shabbat, parce que comme il dévoile son âme divine par le biais de la Torah, en fait, il est considéré comme Shabbat même pendant la semaine. Donc le Shabbat pour un Talmid Chacham, c'est le repos du Shabbat d'un certain point de vue, si bien que d'après le Rabbi, l'idée du repos du Shabbat, ça doit être justement pour celui qui a étudié toute la semaine. Quand on étudie toute la semaine, alors on a le droit de se reposer Shabbat. Donc celui qui toute la semaine a travaillé uniquement, Shabbat c'est son jour de travail, de l'Avodat Hashem évidemment. L'Avodat Hashem c'est le service de Dieu. Être au service de Dieu c'est sortir d'Égypte constamment, en considérant que Dieu ne nous a pas enfermés dans Torah et Mitzvot, mais il nous a libérés par Torah et Mitzvot. C'est très important cette notion-là, parce que autrement on pourrait concevoir que sortir d'Égypte pour devenir les esclaves de Dieu, c'est notre qualité d'avoir accepté, d'avoir eu cette soumission. Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons ensuite pourquoi on a fait ça. De la même manière que l'on dit par rapport à la fin de l'exil, on remercie Dieu, Toda Hashem Shanaftabi. Merci Dieu de nous avoir fait souffrir terriblement, ou alors de t'être acharné sur nous. Et a priori, ça paraît totalement incompréhensible. C'est pour ça que ce qui précède, c'est justement cette notion de Naaseh. Donc nous faisons de manière totale, on fait parce que Dieu a demandé, et on fait au-delà du fait que Dieu a demandé et demandé, ce qui est le fait de l'acceptation de la volonté divine, il y a aussi le fait d'accomplir parce que finalement, je suis juif et le juif c'est normal qu'il fasse Torah et Mitzvot. De ce fait-là, on a dépassé le stade du Eved et on rentre dans la notion de Banim. C'est-à-dire que le fils d'un roi se conduit comme un roi. Le fils d'un Eved va se conduire, d'un serviteur va se conduire comme un serviteur. À nous d'être des fils de roi. Le propre du fils de roi, c'est cette notion de plaisir qui également se communique. Et l'un des grands établissements de la Chassidoute, ça a été justement de partager le plaisir dans le service divin. Comme les hommes du commun, les hommes simples, n'avaient pas toujours l'expression et le dévoilement du plaisir, alors on s'attachait au plaisir du tzaddik. C'est toujours ce qui est en cours dans la Chassidoute de Pologne. Et puis dans la Chassidoute Chabad, le rabbi nous donne les moyens, donc tous les rabbim depuis l'Admorazaken, de construire par la compréhension un plaisir dans le service de Dieu qui est un plaisir qui me fait aller de l'avant, qui me donne d'être non pas juste quelqu'un qui subit la Torah, mais qui participe à la Torah. De la même manière, selon la Chassidut Chabad, on doit comprendre le mivné, la construction de la Torah, de manière à pouvoir ensuite être actif. Voilà. Et c'est dans ces notions-là qu'on est soit mashpia, soit mekabel. Il y a un grand secret dans les lettres également du Aleph Bet. Pour ceux qui savent, j'ai écrit un livre sur les prénoms, pardon. Et dans le livre sur les prénoms, c'est-à-dire une méthode d'analyse des prénoms, je donne là-bas des enseignements assez importants, on voit pratiquement nulle part, mais qui sont essentiels. C'est le fait qu'il y a des lettres masculines et des lettres féminines. Et dans la notion de masculin et féminin, c'est qu'une lettre masculine influence la personnalité,
c'est-à-dire que moi-même j'influence sur les autres et sur la fusion entre mon âme et le corps. Et puis les lettres féminines, elles reçoivent l'influence de l'extérieur. Donc évidemment, si un nom a trop de lettres féminines, alors je ne suis plus qu'en situation de celui qui reçoit les influences et je peux devenir assez faible dans l'idée populaire de le dernier qui a parlé a raison. Donc on me dit quelque chose, je fais cette chose, on me dit une autre, je fais une autre. Évidemment, je suis plutôt méboulbal, plutôt désarçonné au niveau de ma logique personnelle. Donc pour atteindre une logique personnelle, je dois avoir ma propre recherche humaine. Ce qui identifie justement les chassidim de l'Admorazaken, c'est cette recherche personnelle dans le service de Dieu, dans la compréhension de la Torah, dans l'établissement en fait d'un édifice même de compréhension. N'oubliez pas que l'une des grandes nouveautés de la Torah, de Matan Torah, ça a été de nous donner de correspondre à la Torah elle-même. C'est-à-dire que la Torah vient des mondes divins, c'est une Torah de Hatzilut, ensuite une Torah de Bria, Yetzira et Asiya, et nous sommes dans le dernier niveau du monde de Asiya, dans le globe terrestre, et dans ce globe, il y a un point précis où notre âme brille en particulier, c'est Eretz Israël, et en fait, nous avons en nous cette faculté de briller par le biais de la Torah, pour que notre âme puisse s'épancher vers un rayonnement qui doit illuminer l'univers. C'est exactement l'idée de la menorah. La menorah ne reçoit pas la lumière. On ferme les portes. La menorah ne reçoit pas la lumière de l'extérieur et elle brille par cette lumière extérieure. Non, c'est sa propre lumière qui va briller vers l'extérieur. Donc en fait, c'est l'identité d'un être qui brille. Et c'est pour ça que la menorah représente nos sentiments, les sentiments de chacun d'entre nous, toutes les branches des sentiments, le chesed, gvura, tiferet, netzar, od, yesod, comme on a vu dans Surat HaOmer. Donc toute cette construction humaine, personnelle de chacun d'entre nous, brille vers le monde. Et c'est comme ça, on est tous une menorah, c'est même le symbole de Chabad, de faire briller la lumière, de partager la flamme, de la donner, de la partager, et surtout, un élément essentiel, d'allumer la flamme de l'autre. C'est-à-dire que de donner la flamme en pensant que l'autre est juste un mécabel de cette lumière, de cette flamme, alors c'est prendre en compte que nous sommes supérieurs à celui que l'on va allumer. Donc c'est l'idée de rapprocher ceux qui sont bas ou ceux qui sont loin. Dans Chabad, on n'aborde jamais les choses de cette manière-là, dans cette optique-là, puisque, comme dira le rabbi, comment une personne peut être loin du judaïsme quand il est juif? Donc en fait, chez lui, il y a une âme divine. Cette âme divine, il faut l'allumer. Et il faut l'allumer, non pas de rapprocher quelqu'un qui est loin, mais d'éveiller en fait ce qui est déjà en lui. Et c'est pour ça que dans l'acceptation que la Géoula vit déjà avec nous, elle est déjà là. C'est une Géoula qui est là parce que le monde ne peut pas donner quelque chose qui n'existe pas dans la construction divine. Mais c'est vrai que dans la Géoula, il y aura une part de hitracho, de nouveauté. Et ça, c'est surtout à partir de ce qui s'appelle Triat Hametim. À partir de la résurrection des morts, il y aura une grande part de nouveauté, à commencer par le fait que les âmes ne s'habilleront plus dans les corps à partir d'une union entre l'homme et la femme, mais les âmes descendront directement des mondes divins, ce que le Rabbi dit dans un mamar de l'Akdormer. Donc en fait, en attendant ce moment où tout sera transformé, Shamaim Chadashim ve Olam Chadash, des cieux nouveaux et un monde nouveau, c'est-à-dire aussi bien dans Zeranpin que dans la Malchut, dans les sentiments divins, que dans leur expression, leur révélation. En fait, avant d'en arriver là, il y a cette notion de faire avec les kelim qui sont en place, avec les réceptacles que Dieu nous a donnés. Et c'est pour cela que l'on ne doit jamais devenir que soi-même. On ne peut pas se dénaturer, ça ne marche jamais. C'est vrai qu'au moment de stress, au moment où on voit que tout va de l'eau, on ne s'en sort pas dans la parnassa, on ne s'en sort pas, je ne sais pas moi, dans l'éducation, dans pas mal de choses, dans le couple, on pense toujours à il faut faire quelque chose d'autre. Il faut peut-être se transformer, devenir quelqu'un d'autre. En fait, assez souvent, il faut se rattacher à l'essence de notre être. Découvrir qu'en nous, nous possédons déjà le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes, c'est être nous, mais dans l'être, justement. Et que la différence entre être et devenir, c'est juste en fait un mouvement miné-oubé. C'est-à-dire un mouvement de moi-même vers moi-même. Et ça, chacun peut l'atteindre. C'est chacun de revenir à soi. Il faut beaucoup de temps pour revenir à soi.
Donc on passe du temps à s'habiller de nombreux vêtements étrangers, des vêtements qui viennent du monde, et puis finalement il faut les enlever les uns après les autres. Et le vêtement est tellement important qu'il est même supérieur à l'âme elle-même, comme il est dit dans le Tanya. Donc en fait, le vêtement lui-même a cette faculté d'exprimer une nature tellement profonde qu'elle n'apparaît pas de prime abord dans mon expression. Par exemple, lorsque l'on parle, et quand on parle de Chassidut, on est capable de dire des choses que l'on n'a pas précisément pensées de manière structurée auparavant. Ce n'est pas qu'on n'y a pas pensé du tout, mais dans cette structure-là qui va se dévoiler au moment où j'en parle, ça n'a pas été pensé de cette manière-là. Et pourtant, dans la Chassidut, il est dit, je pense ce que je dis, c'est-à-dire ce qui est pensé dans là ou le contraire, pardon, mais les deux sont exacts. Je dis ce que je pense, voilà ce que je voulais dire. Ce qui a été pensé dans la Bina va être exprimé dans la Malchut, c'est-à-dire dans la parole. Et la Bina, c'est la réflexion intellectuelle. Si bien que l'Admorazaken nous dira que quand quelqu'un se met en colère contre nous, il est capable de nous rappeler jusqu'à une année, voilà, tu te rappelles quand tu as fait ça, et là-bas comment tu as fait, et là-bas tu m'as fait ça, et là-bas tu m'as fait ça. Et là on est, comme on dit en hébreu, amoum, on est stupéfait. La personne me sort ce qui s'était passé il y a 3 ans, il y a 4 ans, 5 ans. Tout ce qu'elle avait gardé, tous les griefs qu'elle avait gardés, elle les exprime en une fois. Et l'Admorazaken nous dit, c'est bien la preuve que ce n'est pas une parole nouvelle, mais que c'est une parole qui vient du fait de ce qui a été pensé précédemment. Donc en fait, il y a en nous un peu ce que l'on peut être de mieux, comme une sorte, vous voyez, aujourd'hui par les ordinateurs, on a ce qui s'appelle une capture d'écran. On saisit un moment de nous-mêmes où on a l'impression qu'on est bien dans ce moment-là, et puis on va le dupliquer, on va le recommencer, le recopier, faire du copier-coller de ce que l'on est déjà. Mais en fait, on a tellement beaucoup plus à offrir. C'est-à-dire qu'on peut s'avancer constamment vers quelque chose que je ne sais pas faire. Donc celui qui ne sait pas parler, il peut commencer à parler. Celui qui ne sait pas leitbonen, réfléchir, il peut commencer à réfléchir. Et en fait, on réfléchit tout le temps puisque notre pensée est ininterrompue. Et c'est vrai que dans la recherche de savoir qui je suis entre l'âme animale, l'âme divine et l'âme intellectuelle, souvent on s'apparente à la pensée. La pensée, à la fois, elle est moi-même et à la fois, elle véhicule quelque chose qui n'est pas moi, comme les mauvaises pensées. Donc en fait, faire le tri là-dedans, c'est très difficile, c'est le travail des tzadikim. Et même si, Ve'amer Kulam tzadikim, aujourd'hui, nous sommes tous des tzadikim, on doit travailler à la manière du Benoni. Ce que l'on a vu dans Parashat Shlach, justement, c'est que quand Dieu a ordonné à Moshe, enfin il a ordonné, Dieu n'a pas ordonné à Moshe, il a accepté la demande de Moshe, qui était la demande du peuple juif, d'envoyer des miraglim. En fait, cette demande du peuple juif qui devient la demande de Moshe, qui va se hisser au-delà de Moshe, au niveau de la conscience de Moshe, en fait, ce n'est pas la demande de Dieu, nous dit le Rabbi, parce que Dieu ne demande pas de prendre possession de tout Eretz Canaan. Elle ne s'appelle pas dans la Torah Eretz Israël jusqu'à l'époque de la scission entre Israël et Yehuda. Donc en fait, elle s'appelle pour l'instant Canaan, la chambre Kinyan. C'est une terre que l'on doit acheter, transformer l'âme animale en âme divine, ok? Et a priori, ce n'est pas donné à chacun de le faire, de prendre possession de tous ses sentiments, d'avoir une emprise sur les sentiments, sur l'âme elle-même, ce n'est pas donné à chacun. Donc en fait, ce que demande Dieu, c'est au contraire le travail qui a été demandé à Yeshua. Yeshua, son travail, ça a été justement de rentrer en Israël par le biais de Yericho, le Manoula de Israël, la serrure de la terre d'Israël, et par ce biais-là d'accéder à tous les choshim et les vêtements d'expression. En d'autres termes, selon la Chassidut, on sous-entend, puisque Yericho, c'est l'étymologie de Réar, le Réar, c'est l'odorat, et l'odorat n'a pas fauté dans la faute d'Adam Arishon. On a vu le fruit, on a touché le fruit, on a mangé le fruit, mais on n'a pas fauté avec l'odorat. Donc en fait, il y a dans l'odorat quelque chose de merveilleux. Cet accès direct avec l'âme divine, et le Rabbi précisera, il n'y a pas dans l'odorat ou par l'odorat de jouissance physique. Il n'y a qu'une jouissance spirituelle. Et par ce biais-là, on accède à tous les chushim, tous les sens et les vêtements d'expression que sont la pensée, la parole et l'action. Notre travail, c'est le travail qui est expliqué dans le Tanya, c'est le travail
qui doit nous servir même pour devenir un tzaddik. Vamer kulam tzaddikim, et tout ton peuple, ce sont des tzaddikim. Et le rabbi nous a dit, si on a eu l'injonction d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat, c'est parce que on peut tous devenir un tzaddik, mais devenir un tzaddik à la manière du Benoni, c'est-à-dire en travaillant sur les vêtements d'expression. La parole, la pensée et l'action, donc bien penser, bien parler et bien agir. C'est-à-dire le fait que j'ai des mauvaises pensées, je les repousse. Le fait que j'ai envie de dire à quelqu'un ces 4 vérités, je dis au contraire des compliments. Le fait que je veux que Dieu préserve frapper quelqu'un, alors au contraire, je lui serre la main. On va dire on est un parfait hypocrite, mais en fait, compte tenu que cette part de pensée qui vient m'habiter et qui m'entraîne vers le mal n'est pas ma pensée, ce n'est pas l'hypocrisie. C'est un rétablissement de la vérité innée qui est en moi. Donc en fait, on n'est pas obligé de se déverser constamment sur les autres, de sortir toutes les mauvaises pensées, tout le mal qui m'assaille, compte tenu que ce mal, ces mauvaises pensées ne sont pas ma véritable nature. Donc en fait, je dois me retenir, je dois me régler mes comptes avec moi-même, repousser le mal et m'installer dans une expression de bien. Comme dira le Rabbi Rayatz, un chassid, c'est du feu à l'intérieur et de l'eau à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est vraiment le chesed qui s'exprime, la générosité, et comme je le répète souvent, le Rabbi a dit, il faut les oded, il faut encourager dans notre génération. Alors voilà, il faut encourager chacun, celle qui prend sur elle de faire chitat, bravo, il faut s'encourager, et il ne faut pas oublier, même si un jour on n'a pas fait, on se reprend, on se remet sur pied, on repart, parce que l'idée c'est de se dire, ah mais j'arrive pas à le faire correctement, ah mais j'ai loupé, alors j'abandonne. C'est pas comme Sfirat HaOmer. Non, il y a une kviout, une fixation de chaque jour. C'est-à-dire que le jour où j'y arrive, ce jour-là, c'est un jour éternel devant Dieu. Mais hier, j'ai pas réussi. Alors, à quoi ça vaut? Est-ce que ça vaut le coup de continuer aujourd'hui? Non, aujourd'hui, c'est unique. C'est un jour qui n'existait pas précédemment. Si je peux rattraper, je rattrape. Et même dans le cas où j'arrive plus à rattraper, je me remets sur pied et je continue. Et même pour ceux qui chutent et qui n'y arrivent plus, qui s'empêtrent, qui, pour X raisons, les épreuves de la vie, etc., le travail, les enfants, tout ce que l'on veut, alors on chutait, dès que l'on peut à nouveau, on se remet en route, parce que cette fixation de la Torah dans notre quotidien, elle est essentielle. Elle fait que l'on devient indépendant. Indépendant dans l'âme, c'est comme de porter avec soi son beth midrash. Vous voyez, et dans notre époque, on ne peut pas toujours être au beth midrash, dans la maison d'études, alors on porte la maison d'études avec soi. On l'entraîne dans notre vie, on continue avec. Je me rappelle avoir entendu du Rav Nautique dire que quelqu'un se retrouve, il voulait partir étudier, il voulait faire une belle journée d'études, etc. Et puis il se retrouve chez le médecin, il se retrouve dans la salle d'attente, etc., etc. Et il est en train de tempêter contre la situation, il se dit pourquoi tout ce temps perdu? Alors qu'en réalité, il devrait se rendre compte qu'il a du temps. Il a du temps pour faire son chitat, son rambam, pour étudier. Et ce temps qui lui a été donné, et aujourd'hui on a des portables, même si on a oublié de prendre un livre avec nous, par le biais de mon téléphone, le téléphone, c'est ça un téléphone caché. C'est pas forcément que le téléphone il est limité. Voilà, c'est pas en nous coupant les bras, on va plus frapper personne, en nous cousant la bouche, on va plus dire la shonara, vous voyez, que Dieu préserve en mettant en s'empêchant de voir, en devenant aveugle, on va plus voir les femmes, etc. Non. Évidemment, tout ça, c'est chitsoniout. C'est ça devient presque grossier. C'est grossier par rapport à l'âme divine, évidemment. Dans le travail humain, ça peut être considéré comme une approche des choses, mais c'est certainement pas dans l'approche de la Chassidut Rabban. La Chassidut Rabban nous prévient que, avant d'en arriver à dire une mauvaise parole, la shonara, il est évident que j'ai auparavant préparé la situation dans mon intellect, dans ma pensée. Donc en fait, le travail se passe dans ma pensée, et c'est là où l'Admorazaken nous donne les kelim. Alors je peux dire, mais moi je ne suis pas un intellectuel, je suis un manuel, je suis un homme d'affaires, est-ce que je sais? Mais en fait, non, on a tous un cerveau. On a un cerveau, on a une chorma, bina, vedaat, c'est chacun d'entre nous. On a accès au monde divin, c'est chacun d'entre nous. Et si je pense que je n'ai pas accès au monde divin, alors c'est parce que, si je pense ça, c'est parce que je pense que ma situation dévoilée, c'est la situation que j'ai uniquement. Mais en réalité, l'âme divine vit avec moi qui que je sois dès que je suis juif. Et même celui qui arriverait
que Dieu préserve au niveau de Racha Veralo, qui repousse son âme à l'extérieur, elle reste comme un maquis autour de lui. Elle l'entoure. Et le Rabbi dit que dans notre génération, on ne retrouve plus ce genre de personne. Quelqu'un qui connaîtrait la Torah et qui l'utilise pour aller contre Dieu, etc., etc. Donc ça suffit. Ça n'existe pas dans la situation. Aujourd'hui, nous sommes tous dans une situation où on est un peu tous à la panim, des Tinok Shenishba, et que ce soit le plus grand des rabbanim au juif le plus simple, on fait ce que l'on peut. On fait ce que l'on peut dans la situation, et au bout du compte, on est tous des chassidim du rabbi. Que l'on ait un chapeau, une barbe ou une casquette et une kippa sruga, voilà, il vaut mieux éteindre le micro. En fait, on fait tout ce que l'on peut. Ce que l'on peut, c'est établir ce que l'on est par le biais de Torah et Mitzvot au quotidien. Donc on a dit, c'est vrai qu'on se retrouve souvent, comme on dit disent les Israéliens, à la panim. À la panim, ça veut dire que je suis complètement embrouillé, je ne suis pas encore réveillé, je ne suis pas dans mes kélim. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, la panim? Il y a panim, c'est la figure, c'est Chorma bin Avda. Et puis il y a à la panim, c'est le keter en fait. Donc on est dans le keter, le fait d'être dans le keter, c'est une bonne chose en soi. Parce que être dans le keter, c'est s'aventurer sur un nouveau chemin. Et le Rabbi dira une phrase qui est importante, il nous dit que on n'apporte pas la Géoula sur un Gesher Shel Barzel. On n'apporte pas la Géoula sur un terrain qui est sûr et certain. Non, je dois m'aventurer, que ce soit dans mon travail, dans ma vie privée, dans l'étude. Je dois continuellement grandir. Donc je dois continuellement m'avancer et étudier des nouvelles choses. Évidemment, quand je le dis, je parle pour moi-même et chacun d'entre nous, on doit savoir que par ce biais-là, on grandit notre âme. On va faire les chaim sur le café. Voilà, ok. J'espère que tout le monde entend bien. Ce que l'on doit rajouter, évidemment, c'est que si on a parlé de Parashat Shlach par rapport à la situation du travail qui se fait par le biais des vêtements d'expression, il y a aussi notre paracha qui, elle, vise une autre vision des choses. La vision de notre paracha est différente parce qu'on rentre dans Parashat Korah, on y rentre en vérité depuis hier après-midi puisque on commence à étudier, à lire, à écouter la Torah à partir de Mincha du Shabbat. Et là, on bascule déjà dans une autre situation. À partir de Mincha de Shabbat, c'est un moment qui contient déjà un petit peu de la semaine à venir. Et c'est dans ce fait-là que le Shabbat commence à influencer sur la semaine à venir. Donc Yom Rishon, on est forcément à la panim parce que les lumières de Shabbat sont encore très présentes et la structure qui va me permettre de réussir mon travail dans la semaine n'est pas encore mise en place. Alors c'est souvent le jour où on est là, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment s'organiser. Et souvent on est très fatigué parce que le Shabbat c'est un jour de travail, c'est pas un jour de repos réellement, comme on peut le penser. Et on a dit que uniquement le Talmid Chacham qui est appelé Shabbat pendant la semaine, le sage en fait qui étudie vraiment tous les jours, Yoshev Oel, celui qui est dans l'attente de la Torah constamment, alors lui il peut se reposer Shabbat pour avoir la force de réaliser Shabbat pendant la semaine à venir. Mais pour la plupart d'entre nous, lorsque l'on travaille dans la semaine, quel que soit notre travail, voilà, même si on fait des tableaux, vous voyez, moi je fais des tableaux, des petits tableaux. Non, même quand on est avec le rabbi, puisque là je peins le rabbi, et grâce à Dieu, on peut choisir de travailler dans la Gdusha, c'est ce que le rabbi a dit. Le rabbi a dit, on ne donne pas aux enfants d'étudier du Chol pour que finalement, ils puissent, quand ils seront adultes, on ne doit pas s'inquiéter, ils vont soit utiliser les qualités qui leur ont été données et se découvrir même dans un travail qu'ils vont apprendre, improviser. Je me rappelle, à nouveau, je cite le Rav Notik, puisque je traduis son livre. Le Rav Notik qui dit que, en fait, il y a tellement de formations possibles. En sortant de la yeshiva, on peut très bien apprendre une nouvelle formation et prendre un métier rapidement. Mais autrement, évidemment, l'idée du Rabbi, c'est qu'on peut aussi travailler dans le Kodesh. Et travailler dans le Kodesh, ça ne veut pas dire forcément de faire uniquement shochet ou chômeur ou je sais pas quoi, etc. Donc s'occuper d'un travail qui est lié directement avec la Gdusha, mais aussi ces dérivés qui font que on sert Dieu également de la manière où on se trouve. Jusqu'au fait que le Rabbi a toujours demandé à quelqu'un qui travaillait de ne pas quitter son travail lorsque il faisait tchouva. Et c'est très important
L'idée que Dieu a investi sur moi pour le moment où j'allais revenir à l'expression de mon âme divine. Et n'oublions pas que le judaïsme, c'est être juif, c'est pas une religion, mais faire le judaïsme par l'expression de l'âme divine, c'est évidemment faire des mitzvot, Torah et mitzvot de manière dévoilée. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est comme ça, grâce à ça, que l'on intègre l'âme divine dans le monde de la matière, et c'est comme ça que l'on devient libre. Notre liberté, c'est d'être nous-mêmes complètement. Et on ne peut le devenir que par le biais de Torah et Mitzvot. Donc c'est pas pour parce que la femme a des cheveux qui sont pas très beaux qu'elle va se les couvrir avec une belle perruque. Non, c'est parce que ses cheveux sont extrêmement beaux dans le sens spirituel du terme, et dans ce sens-là, ils sont remplis de Gdusha, de l'âme divine, et c'est pour ça qu'on les couvre. Et c'est comme ça dans toutes les mitzvot, en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que mon âme divine correspond à l'expression des mitzvot. Et c'est comme ça qu'elle rencontre et reconnaît le monde de la matière. Donc le monde de la matière qui se présente à moi est un monde où je peux m'épanouir au quotidien en devenant moi-même, chaque jour un peu plus, par l'expression de mon âme divine. Et ça, c'est ce que l'on souhaite à chacun, d'y arriver dans la simplicité, donc se simplifier au maximum pour y arriver. Et quand on voit Parashat Korah, on se rend compte qu'il peut y avoir des problèmes en chemin. Ce problème qui est le fait que Korah a voulu partager ce que l'on peut appeler la royauté de Moshe Rabbeinu. On sait que la royauté selon le peuple juif au départ, c'est ce qui est établi justement par la personnalité de Moshe Rabbeinu, Moshe et Aaron comme deux êtres séparés, ou alors comme Shmuel Hanavi, qui est à la fois Moshe et Aaron réunis. Et les Rebbeim diront que dans la génération, soit il y a deux tzadikim comme Moshe et Aaron, Moshe le prince de la génération et Aaron le sanégor du peuple juif, comme à l'époque de l'Admor HaZaken, où l'Admor HaZaken dit très clairement qu'à ce moment-là, le sanégor, c'est-à-dire le défenseur du peuple juif, c'est justement Aaron, c'était Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, où toutes les prières passaient par lui, pour qu'il trouve du srout, du mérite à chaque juif. Mais autrement, comme dans notre génération, on a cette situation de Moshe Rabbeinu, qui est à la fois Moshe et Aaron réunis. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, qui représente ces deux entités réunies en une seule personnalité, en fait, Moshe Rabbeinu est une structure tellement vaste, tellement élevée, qu'elle peut inclure les petits détails du quotidien. C'est-à-dire à la fois la vie quotidienne de chacun d'entre nous jusqu'à ce que l'on peut faire dans notre cuisine, dans le travail, dans la vie avec les enfants, toutes choses, et jusqu'au niveau les plus élevés de notre service de Dieu et de l'étude de la Torah. Et ça, c'est réunir ces deux entités dans une même personnalité. C'est aussi détenir les clés de toutes les possibilités. Et c'est ce que l'on souhaite à chacun, c'est-à-dire que chacun, on reçoit les brachot du Rabbi, donc il y a vraiment un épanouissement au sujet de la parnassa, au sujet de l'éducation des enfants, au sujet du couple, au sujet de la santé. Et ça, tout ça, c'est dans les mains du Rabbi, de la génération. Et on doit en être certain et savoir que le Rabbi peut nous délivrer toutes ces brachot parce qu'il tient toutes les clés en ses mains. Même si dans d'autres générations, ce n'était pas le cas, dans cette génération particulièrement, c'est le fait des Rebbeim, les uns après les autres, ont démontré qu'ils détiennent toutes les clés et que ce n'est pas forcément que l'un dépend de l'autre ou que, à cause de la bonne santé, on doit avoir une mauvaise parnassa ou des autres choses, etc. Donc en fait, on peut comprendre que tout est possible pour chacun, que la richesse est à la portée de chacun et qu'il faut l'atteindre et la réaliser. Donc en fait, il faut se dépasser. L'idée de se dépasser, elle inclut le fait de l'adhésion également au Moshe Rabbeinu de la génération. Savoir que par le biais de l'attachement à Moshe Rabbeinu, on s'élève au niveau profond qui est le nôtre, ce qui ne peut pas inclure également le travail personnel que l'on doit fournir. Voilà, je me rappelle à l'époque où j'ai eu le souhait d'avoir Gruner comme Mashpia pendant un an tout au moins. Et à cette époque-là, je me rappelle, il m'a dit, même si la bénédiction se trouve là au-dessus de ta tête, il faut que tu fasses un maasé pour l'introduire en toi. C'est ce que le Rabbi a établi devant Dieu. Donc en fait, le Rabbi a établi que chacun d'entre nous, on reçoit toutes les bénédictions de Dieu et on doit trouver la manière de les intégrer dans notre vie. C'est pour ça que dans notre vie, il faut être de plus en plus responsable par rapport
à la situation de la représentation de notre âme. C'est-à-dire, je représente mon âme divine. Mais si j'ai une tête qui représente autre chose, constamment l'exil, on va dire, donc je ne représente pas l'âme divine. Et c'est là où on rejoint la paracha. Quand Korah, Vaikar Korah, quand on cite Vaikar Korah, Korah a pris, qu'est-ce qu'il a pris sur lui? Alors il s'est pris du côté de la marloquette, de la divergence avec l'état d'esprit de Moshe, et d'après le Likoté Torah du Hari Akadosh, ce qui est étrange et particulier, c'est que Korah et Moshe partageaient une même âme. Ça a l'air fou, parce que Vaikar Korah, tout le monde dit oui, Korah c'est la réincarnation de l'âme de Caïn, et Moshe la réincarnation de l'âme de Hevel. Donc Korah s'est de nouveau levé contre Hevel. Et le Hari nous dit non, 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 c'est pas ça exactement. Korah aussi possède l'âme de Hevel, puisque l'âme est partagée en plusieurs parties. On a le Nefesh, War, Neshama, Chayi, Chrida. Donc Korah avait un niveau inférieur, mais il avait une partie de l'âme de Hevel également, le fils de Adam Arishon. Et on se rappelle que Caïn a tué Hevel. Vaikar Korah, il a pris sur lui, Beibur Neshama, il a fait rentrer en lui l'âme de Caïn, et c'est là où il a eu le dévoilement de la marloquette et de la force de générer une marloquette avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire l'emporter sur l'état de proximité avec Moshe pour que ça devienne finalement un désir de remplacer Moshe. Ce désir de remplacer Moshe, c'est de dire, moi aussi j'ai une âme élevée comme Moshe. Moi aussi j'ai une situation d'appartenance avec les niveaux les plus élevés dans les mondes divins. Et jusqu'à présent, tant que l'idée, selon les Meraglim, était que on restait dans un monde spirituel, dans le désert. Donc vous vous rappelez, à l'époque, la situation et l'épisode des Meraglim, c'était 2 ans après la sortie d'Égypte. Donc 2 ans après la sortie d'Égypte, on était dans les miracles. On était à la fraîcheur des miracles, on se dirigeait vers la terre d'Israël. Et a priori, même si on avait commencé à faire un petit détour, c'était pour y rentrer de manière favorable. Et puis les Meraglim ont mis en avant l'idée que si on a tellement de bonheur à être dans la proximité de Dieu, dans le paysage divin que Dieu nous propose, entouré par les Anané Kavod, je sais plus comment on dit ça, les voiles de gloire, etc., les nuages de gloire, les nuées de gloire autour de nous, on ne peut pas délaisser ça pour entrer dans une terre qui va nous proposer de devenir des agriculteurs, de rentrer à la campagne, de travailler la terre. Évidemment, les personnes qui étaient élevées spirituellement avaient du mal à concevoir que c'était ça le plan divin. Dieu désire que l'on devienne agriculteur. On a quitté l'esclavage d'être comme des maçons qui construisons des maisons et des temples et des tombeaux, des pyramides, pour en arriver à cette idée de devenir de simples agriculteurs. Alors c'était finalement un choc dans la pensée, dans l'acceptation de la volonté de Dieu. Et ça, ce choc, c'est pas évident de le vivre correctement, de le concevoir correctement. Et c'est ce qui s'est passé chez les Meraglim. C'est-à-dire l'idée d'abandonner un monde aussi élevé spirituellement tel qu'ils le connaissaient dans le désert, pour rentrer dans un monde qui va nous rentrer dans son tzimtzum. Et on met en avant l'idée que c'est vrai que nous aussi, on pouvait penser que l'arrivée en Eretz Israël, c'est une arrivée dans un monde spirituel, et se rendre compte que ce monde spirituel n'est pas le véritable aspect de Eretz Israël, ou alors il est bien caché. Et il est bien caché parce que l'essence de Dieu se trouve dans cette terre-là. Et comme l'essence de Dieu se trouve dans cette terre d'Israël, alors justement il se cache véritablement. Et c'est ici que l'on découvre qu'il y a souvent un aspect matériel plus marqué que même qu'en Chutz Laaretz. En dehors d'Eretz Israël, il peut y avoir une certaine notion de spiritualité générale au quotidien des gens qui sont le nez en l'air, on va dire. Ils ne sont pas le nez dans la poussière, dans la matière. Et ici en Eretz Israël, on est complètement dedans. Voilà, cette notion de rencontre de la réalité rocailleuse et dure, etc. Et ça a fait peur aux Meraglim. C'est-à-dire coïncider des âmes extrêmement élevées avec une situation matérielle qui peut être au niveau le plus bas. Mais c'est vrai qu'ils auraient dû comprendre par le biais de l'attachement de Moshe, et c'est là où on comprend que Moshe a voulu la pénétration des Meraglim en Eretz Israël pour préparer la terre d'Israël au mitzvot d'après Matan Torah, d'après le don de la Torah.
C'est-à-dire qu'elles deviennent un lieu où Moshe a déjà fait pénétrer quelque chose. Il a fait pénétrer son date, sa conscience, et cette conscience, c'est que la matière va servir de projection pour la lumière divine. Et en fait, cet aller-retour, Ménéobé de Dieu à Dieu, des lumières divines qui sont dans les mondes divins à la matière elle-même, l'aspect de l'essence qui se trouve dans la matière, cet aller-retour, c'est lui qui va fournir au peuple d'Israël les moyens de transformer tout ce qui existe pour que tout devienne une maison pour Dieu, une dira batartonim. Et cette dira batartonim, elle est faite chacun avec sa manière personnelle. Donc en fait, on sait que ça a été un grand, entre guillemets, fiasco, a priori. Mais la tour Eretz Israël, la tour en hébreu, l'étymologie, c'est aussi de la tour de Léotir de rajouter, comme on a vu avec Yitro. Yitro qui rajoute une paracha, vous voyez, Yeter. Ici aussi, la tour, c'était dans l'idée de rajouter. La tour Bechorma, de rajouter dans la Chorma, dans la sagesse. De rajouter, c'est cette pénétration finalement de la conscience de Moshe qui fait que Eretz Israël devient un clé, un réceptacle pour la diffusion de la lumière divine. Quand le peuple juif prend conscience que l'essentiel, amassé ou Haïkar, l'essentiel c'est l'action, alors Korah va pouvoir se lever contre Moshe Rabbeinu et établir que si l'action c'est l'essentiel et non pas la spiritualité, dans ce cas-là, qui vous permet de vous élever au-dessus de nous? Qui permet à Moshe et à Aaron d'être au-dessus du peuple juif? Et ça, c'est la revendication de Korah, c'est-à-dire revendiquer le fait que le peuple juif est un peuple de serviteurs de Dieu qui doit servir Dieu par le biais des mitzvot. Et dans ce cas-là, nous sommes tous au même niveau. Et si nous sommes tous au même niveau, comment ça se fait qu'il y a Moshe Rabbeinu au-dessus de nous? Comment ça se fait qu'il y a un seul Kohen Gadol? Et en fait, d'entre les confusions de l'esprit de Korah, on devance le fait que Korah pensait qu'on était déjà dans un état de Géoula. De Géoula Mitit Vashlema, où finalement c'est vrai qu'on est tous au même niveau. Qu'on est tous au même niveau et que finalement, même dans la Géoula, passé un certain temps, le Mashiach également se confond avec tout le peuple juif. Et c'est vrai qu'assez souvent on dit, mais alors les peuples juifs, finalement, vous parlez du fait que vous êtes dans l'unicité de Dieu, c'est-à-dire Shema Israël Hashem Elokenu Hashem Echad. Donc écoute Israël, écoute le fait que l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un, c'est-à-dire que tout ce qui existe, c'est Havayé. C'est le nom de Dieu et tout est l'unification du nom de Dieu, comme dit Abraham Avinu, Kel Olam Velo Kel Olam. Un Dieu monde, on est dans un Dieu monde, on fait partie de ce Dieu monde. Donc, ce n'est pas un monde où se trouve Dieu, ce n'est pas juste que nous sommes dans le monde, c'est que nous sommes dans Dieu qui est sous l'aspect d'un monde. Et si Dieu est dans l'aspect d'un monde divin, donc tout ce qui existe au-dedans de lui, c'est quelque chose d'extraordinaire et voulu par lui. Et comme dira le Rambam, Beyediat Atzmo Yodet Kol Anivraim, par le fait qu'il se connaisse, il connaît toutes ces créatures. Et lui, il est le créateur de nos sensations, le créateur de nos possibilités, de nos difficultés, de nos impossibilités, et le créateur de nos désirs d'avancer constamment, de délaisser ce qui était hier et de faire mieux demain, sans arrêt. Et ça, c'est véritablement l'esprit du Rabbi Meir Mashiach dans notre génération, donner à chacun d'atteindre sa Géoula. Géoula pratique, non pas juste l'idée Géoula Klalit, ok? C'est vrai qu'on attend un peu, on ne sait pas par où on va la prendre, la provoquer. Et quand on voit dans l'épisode du serpent, l'épisode du Sné, le buisson ardent au Moshe, Dieu lui dit prends le serpent par la queue. Alors n'importe qui vous dira c'est la dernière chose à faire de prendre un serpent par la queue. Il faut l'attraper par la tête pour l'empêcher de te mordre. Même si la queue s'enroule autour de ton bras, c'est pas grave. Mais si tu le prends par la queue, le serpent va revenir sur lui-même et il va te mordre. Donc en fait, prendre le serpent par la queue, c'est la dernière chose à faire. Mais l'enseignement, c'est que finalement, la dernière des générations de cette longueur du serpent qui est comme la longueur de l'exil depuis la morsure du Nachash, du premier serpent, alors la situation quand on prend le serpent par la queue, c'est que Dieu désigne à Moshe, cette génération c'est la tienne. La génération du talon du Mashiach ou du talon. La dernière génération, la fin du règne du serpent,
c'est la tienne, tu peux la prendre dans tes mains. De la même manière que Jacob a saisi le talon d'Esav et il a saisi l'âme de Rabbi Akiva, alors Moshe se saisit de toute la génération, notre génération. Et de ces manières-là, nous n'avons pas juste une étincelle de l'âme de Moshe, mais nous avons toute la situation de Moshe Rabbeinu lui-même qui revient et qui nous dit que nous sommes les réincarnations des âmes de l'Égypte et que c'est pour ça que les femmes à un srout particulier n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Et tout à coup, on découvre qu'au-dedans de nous, au-dedans de Moshe lui-même, il peut y avoir une situation extraordinaire. C'est que quelqu'un qui possède une part de l'âme qui est en commun avec celle de Moshe, l'âme de Hevel, en relation avec Moshe et Caïn, et pas Caïn, excusez-moi, et Korah, celui-là lui-même, il revendique en fait dans l'intimité de Moshe quelque chose qui doit lui appartenir également. Et en fait, pour nous, c'est un enseignement profond, c'est-à-dire que l'attachement que nous avons avec notre Moshe Rabbeinu de la génération, le Rabbi Meir Mashiach, ce n'est pas juste de revendiquer une part dans le clan des Chassidei Chabad, d'être en tête et d'être quelqu'un d'important, etc. Non, c'est en fait d'accéder à l'intimité du Rabbi, c'est comme accéder à l'intimité de Dieu, c'est-à-dire devenir quelqu'un qui conçoit que ce qu'il fait devient également la volonté du Rabbi, la volonté de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que dans l'idée qu'il y a deux personnes dans la structure des Chassidim et de tous les peuples juifs, puisque Vamer Kulam Tzadikim, dans la vision du Rabbi, nous sommes tous des Tzadikim, parce que nous sommes tous des Chassidim du Rabbi. Et d'être des Chassidim du Rabbi, c'est d'être dans cette notion d'attachement à un homme qui est au-dessus de la mêlée. Et grâce au fait que je suis attaché à celui qui est au-dessus de la mêlée, en fait, je ne chute pas avec le mauvais penchement, avec les mauvaises raisons que va évoquer Korah pour nous entraîner à nous rébeller contre le Rabbi, contre Dieu. Finalement, je comprends bien que Moshe n'a jamais voulu être intermédiaire entre Dieu et nous. Il ne l'a fait qu'à notre demande. Et quand il le fait, en fait, il réalise que l'intermédiaire est un Memutza Mechaber, c'est-à-dire qu'il fait fusionner Dieu et le peuple juif. Et de ce fait-là, on devient de plus en plus indépendant. On est de plus en plus dans l'esprit du Rabbi, c'est-à-dire on est tellement engorgé de la Torah du Rabbi que on en arrive à penser avec cette Torah, avec ses enseignements. Donc ce n'est plus à chaque instant qu'on a besoin de faire Igor de Kodesh, de demander au Rabbi à chaque chose, de savoir ce que le Rabbi en pense et d'aller voir à chaque instant son Mashpia. Bien sûr, il faut continuer tout ça, mais on prend de plus en plus d'initiatives personnelles parce qu'on est de plus en plus dans l'état d'esprit du Rabbi. Le Rabbi a établi que chacun doit faire de son mieux pour comprendre les bases de la halakha sur tous les sujets importants de notre vie, étudier correctement les halachot de Shabbat, etc., etc. Étudier au maximum de la chassidut pour s'élever, être dans la romémout, être dans la situation d'élévation par rapport au monde de la matière qui peut nous faire chuter à chaque instant. Et là, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire de concevoir que il y a eu des époques où il y avait des grands de la Torah, même chez Chabad, qui ont pu donner une déviation de la Torah de la Chassidut Chabad. Et c'est pour ça qu'il y a eu Chabad Kapos, d'autres courants de Chabad qui sont nés. Parce qu'à un moment ou à un autre, on peut faire dévier l'enseignement des Rebbeim, qui, comme le dira le Rabbi, c'est la ligne droite des Nessiador. Les Nessiador nous ont donné une ligne droite, on la verra chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on la verra chez le Ari Akadosh, on la verra également, évidemment, dans le Rambam précédemment, etc., ou dans le Rashi, et chez le Ari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, et on la retrouve chez les Rebbeim, le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezritch, et tous les Rebbeim, les 7 Rebbeim de Chabad. C'est une Torah qui est configurée par rapport au Nun Sharebina, et qui nous donne à chacun d'entre nous de nous installer dans une compréhension personnelle de la Torah que nous pouvons tous exécuter, on peut tous l'atteindre, cette configuration personnelle de la Torah, et découvrir que nous sommes tous vraiment en relation avec les Mochin de Gadlut. Voilà. Les Mochin de Gadlut, c'est justement de ne pas vouloir pour soi-même. Je désire en fait pour exécuter. Par exemple, dans le fait que le Rabbi nous ait demandé d'être riche dans notre génération, ce n'est pas pour m'enorgueillir de ma richesse ou être très content, je suis devenu riche. C'est en fait pour accéder
à la richesse spirituelle et d'avoir dans les mains un pouvoir d'exécution de Torah et des mitzvot et du bien que je peux distribuer à chacun qui est extraordinaire. Vous vous rappelez, il y avait un maasé où Chassid a vu le Rabbi Rayatz qui pleurait. Il lui a demandé, Rabbi, pourquoi tu pleures? Et le Rabbi Rayatz s'est confié à lui, il lui a dit, il me manque $1 million. Alors le chassid a dit, Rabbi, vous pleurez parce que vous n'avez pas $1 million. Et le Rabbi Rayatz a dit, mais tu sais ce que je peux faire avec $1 million. Et en fait, c'est comme ça qu'on doit penser nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on veut être riche pour exécuter la demande du Rabbi, c'est pour accéder au Mochin de Gadlut et pour également faire tout ce que l'on peut faire avec $1 million, avec $2 millions, avec $100 millions. Être riche pour exécuter une liberté d'être un mashpia de Gdusha extraordinaire qui va établir que là où les juifs ont des difficultés d'ordre matériel, spirituel, on est là pour les aider, on est là pour leur donner de grandir et installer de plus en plus la connaissance de Dieu et la lumière de Dieu dans le monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en premier lieu, c'est vrai, comme a dit le Baal Shem Tov, il faut d'abord s'occuper des biens matériels, du bien matériel des juifs, et ensuite on s'occupe des biens spirituels. Ainsi faisait le Baal Shem Tov. Ainsi l'Admour Hazaken, quand il a demandé la dot de son mariage pour la donner à des juifs pour qu'ils puissent s'installer à la campagne. Donc en fait, cette idée-là d'agir concrètement, c'est toute l'idée du Rabbi. On peut rester des années à se dire que je veux faire du bien, mais il faut le faire concrètement. Aider les juifs. De nombreux juifs ont du mal à payer leurs dettes, à payer leur loyer. Si on peut, on va le faire. On va dire à qui je peux donner, hein, comment je peux donner. Et s'investir tout le temps de plus en plus. Et avec ça, s'investir dans la diffusion de la chassidoute, parce que c'est elle qui établit la conscience de la Géoula, qui entraîne forcément le yichud, la fusion entre les mondes divins et ce monde-ci, jusqu'à transformer les mondes divins en un dévoilement de Elokut dans l'essence de la Torah. Et en fait, chacun d'entre nous, on doit accéder à cette requête du Rabbi, des Rebbiim, parce que c'est un besoin de la génération. C'est un besoin parce qu'on vit constamment déjà comme des hommes riches. Nos tables de Shabbat sont des tables de riches, ne sont plus des tables de pauvres. On voit dans les histoires Chabad des choses terribles où ils mangeaient des soupes avec de l'eau et pas toujours avec des légumes, et que c'était et du pain, ils étaient contents, et c'est une grande souffrance de voir cette situation des Juifs. Et aujourd'hui, on vit avec une grande abondance. Cette abondance, elle doit être au niveau de la demande de la matière. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, d'être millionnaire, milliardaire, c'est plus un luxe, c'est un besoin quotidien de chacun d'entre nous. Pour justement affronter la réalité et imposer dans la réalité que nous sommes réellement déjà dans les Yimot HaMashiach, les jours du Mashiach, et la Géoula Amitid Vashlema va se dévoiler immédiatement, et chacun d'entre nous, nous sommes à même d'accéder à cette Géoula Amitid Vashlema. Et chacun doit y accéder en étant lui-même, en étant fier de lui-même. Pour être fier de nous-mêmes, on doit beaucoup délaisser de situations qui ont corrompu notre âme ou ont fait chuter notre âme. Et c'est vrai qu'on correspond peut-être pas toujours à l'image merveilleuse de nous-mêmes. Vous savez, comme l'histoire, on arrive dans un magasin et un juif, on lui demande est-ce qu'il y a un cher, est-ce que c'est cachère ta marchandise? Il dit mais tu vois pas sur le mur il y a la photo de Baba Saleh? Tu me demandes si c'est cachère? Alors on lui répond mais si Baba Saleh était là à la caisse et que toi tu étais sur le mur, alors oui, j'aurais pas posé de question. Mais compte tenu que lui il est sur le mur et toi tu es à la caisse, alors c'est pour ça que je demande. En fait, on doit être au meilleur de nous-mêmes, et Dieu ne va pas nous demander si on a été Moshe Rabbeinu. On doit être chacun d'entre nous qui nous sommes, mais en dévoilant le Moshe Rabbeinu qui est en nous, et en établissant de plus en plus fortement un lien profond avec Moshe Rabbeinu. Mais c'est vrai qu'on peut dire, oui, mais Terefum Mamash, ça fait longtemps que c'est passé. La Géoula immédiate nous est passée sous le nez, et on a tout manqué. Et là, je veux dire, je plains les chassidim qui pensent que le rabbi est mort, que le rabbi n'est plus là. D'où est-ce qu'ils ont la force d'avoir une vitalité dans le service de Dieu, dans leur shlichut? Ça me paraît impossible. Donc en fait, nous, on doit savoir, et c'est pour ça qu'on étudie avant tout les ma'amarim, et ensuite les sichot. Et par ce biais-là, tout notre travail devient un travail de Elokut. C'est-à-dire que dans les ma'amarim, il est clair que la vie éternelle, c'est la vie de la lumière divine.
et que tout est lumière divine, et qu'il n'y a pas de mort. Et que le rabbi, maintenant quand on reprend le Dvar Malchut, le rabbi nous dit que le Nasi Ador, Mamshir Lechiot Begour Gashmi, le prince de la génération continue à vivre dans un corps physique, et souvent le rabbi a dit même sur le rabbi Rayal, s'il est en bonne santé, Begour Bari, et dans cette situation-là, en fait, on comprend que ce ne sont que nos yeux qui s'égarent dans une vision de la réalité qui n'est pas la véritable réalité. La véritable réalité, une réalité divine, alors ne se donne peut-être pas encore, mais ça va venir. Il faut auparavant l'ifkoar et tainaim, c'est-à-dire l'être pikéar. Et on voit dans notre paracha que Korar, il était pikéar. Pikéar, ça veut dire qu'il était malin. Et ça veut dire ouvrir les yeux de l'intellect, et se rendre compte que autour de nous, il n'y a effectivement que de la lumière divine. Et que ce que dit le Rabbi, que nous sommes déjà dans les jours du Mashiach, et ça c'est attesté par les sages qui disent, puisque nous n'avons plus le Sheibut Galouyot, le fait que les rois ne nous imposent pas de ne pas faire Torah et Mitzvot, on peut faire Torah et Mitzvot. Donc déjà, à la base, nous sommes dans les jours du Mashiach. Il y a le bilboul des jours du Mashiach. Il y a la confusion des jours du Mashiach. Et en même temps que ça, il y a tous les états de dévoilement de la Géoula Amétite Vesholema qui brillent dans les jours du Mashiach. Cette délivrance complète et véritable, elle brille dans les jours du Mashiach et s'installe chaque jour un peu plus. On ne doit pas juste attendre, bon j'attends, je vais voir d'où va venir la Géoula. Regardons les informations, regardons Facebook, regardons ci, regardons là. En fait non, il faut rentrer la Géoula par notre travail au quotidien, dans notre vie. Un jour où j'ai étudié la Chassidoute, c'est forcément un jour de Géoula. Il faut que cette étude brille sur ma journée, que je puisse être capable de faire des choses fantastiques et que j'avance de niveau en niveau et que j'établisse que la Géoula, c'est être avec moi-même de manière intime, profondément, dans toutes les situations. C'est ce que le Rabbi désire de chacun d'entre nous. Korar, lui, il a voulu établir qu'il ne peut y avoir que lui à la tête du peuple juif. Ça ressemble beaucoup à la politique, forcément c'est de la politique. Mais nous comprenons très bien que le roi d'Israël, c'est un roi choisi par Dieu, qui porte en lui l'essence de la Torah, l'essence de Dieu, et qui s'établit dans le règne d'une royauté qui n'est pas une royauté humaine. Et de ce fait-là, elle réunit toute l'humanité. Il se trouve largement au-dessus. Il est ce niveau que l'on veut atteindre constamment. Il nous donne une grande crainte de lui-même, une crainte de Dieu extraordinaire, mais c'est une crainte qui est extrêmement proche de l'amour, qui n'est jamais une crainte de la peur du bâton, la peur de la punition. C'est dépassé tout ça, surtout dans notre génération, où les Juifs sont méritants, où ils font Torah et Mitzvot parce qu'ils le veulent bien, et que plus rien ne les oblige à faire Torah et Mitzvot. Et c'est ce qui fait que Moshe lui tient la queue du serpent et il dit, ça c'est ma génération à moi. Il a vu notre génération, il a vu que nous sommes tous des serviteurs de Dieu, nous sommes tous attachés au Rabbi Melech Mashiach dans le travail au quotidien que nous faisons, et nous devons grandir avec nos qualités personnelles. Il n'y a pas lieu d'empiéter sur on va dire sur le règne d'une âme supérieure comme celle du Rabbi, comme celle de Moshe Rabbeinu. Elle établit un niveau de proximité avec la divinité, la Elokut, que nous n'approchons que par le fait d'exprimer notre âme nous-mêmes. En exprimant ce que je suis, je vais devenir celui que je suis réellement et devenir un réceptacle pour recevoir la lumière divine. Donc en fait, depuis le Shabbat, qui est le dévoilement de mon âme divine, je brille sur la semaine qui est en cours et j'établis la Géoula Amétite Vashlema, Terefomir Mamash. Voilà, on souhaite à chacun l'établissement de cette Géoula dans notre quotidien, ne pas attendre qu'elle arrive par le biais de je ne sais où. Elle va arriver également de manière subite par la volonté de Dieu, mais nous devons faire notre part. Le Rabbi a dit très clairement, la Géoula ne dépend que de chacun d'entre nous, même s'il a dit la Géoula ne dépend que du Mashiach, et la Géoula ne dépend que de Dieu. Alors certains pourraient dire, mais il faudrait savoir, elle dépend de qui? En fait, elle dépend de chacun d'entre nous. Et la Géoula, c'est un moment qui est exactement la fusion de toutes les perfections, la perfection du temps, du lieu, et également la perfection de l'âme. La perfection de l'âme, c'est toujours d'être soi-même dans toutes les situations. Voilà, j'entraîne chacun vers cette idée-là. Elle est très très importante. Mettre en avant notre humanité, nous détacher du désir d'orgueil qui peut nous dire que parce que j'ai un certain niveau, parce que j'ai une certaine famille, parce que j'ai certaines connaissances,
je suis largement au-dessus des autres. Peut-être que je viens d'un monde supérieur que les autres. Alors, voilà, parce que je suis, je sais pas, chalia, parce que je suis rare, parce que je suis une mère d'une famille respectueuse, parce que je suis... Non, non, tout ça, ça n'a pas de véritable aspect de ma valeur. Le véritable aspect de ma valeur, c'est le dévoilement de mon âme divine au quotidien par le biais de mon travail de Torah et Mitzvot dans ma vie. Et c'est comme ça que j'installe la Géoula dans ma vie personnelle, et c'est comme ça que je fais ma part de shlichut pour entraîner la Géoula. Voilà, on souhaite à chacun un Shavua Tov, que du bonheur, et que cette paracha Korach soit pas une paracha qui nous dévoile que l'on peut se rebeller contre Moshe, mais au contraire, comme le rabbi a dit à un certain Nimrod, qui est arrivé devant le rabbi, vous vous rappelez que le nom Nimrod veut dire celui qui se rebelle. Alors un Nimrod est venu devant le rabbi, il a dit, je m'appelle Nimrod, je veux changer mon prénom. Le rabbi lui a dit, non, tu ne changes pas ton prénom. Tu vas être le Nimrod de Kedusha. Au lieu de te rebeller contre Dieu, tu vas te rebeller pour Dieu. Et ça, c'est la force que chacun de nous on a, se rebeller contre l'aspect figé de l'exil et dévoiler que l'exil est un réceptacle pour recevoir le Aleph et établir la Géoula Mitiv Hashema Teref Miyamamash. Voilà, que Dieu bénisse chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, qui est plus que du bien tangible et véritable pour chacun. Toutes les brachot que le Rabbi nous donne, que l'on fasse encore un dernier petit kéli, sont en nous, dans notre vie. Je suis sûr qu'on a déjà tout fait, tout est déjà prêt, alors qu'on n'est plus que la Géoula Mitiv Hashema Teref Miyamamash. Merci à chacun.